petit peu de football. Et là, Samir nous parlait de sa rencontre avec Pep Guardiola. Et vous allez nous raconter ça parce que je pense que c'est fabuleux. Comment se fait-il, comment se fait-il que les équipes de Guardiola, il vient d'arriver à Manchester City, au bout d'un mois, il y a sa philosophie qu'on voit directement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe donc pendant les entraînements? Racontez-nous. Dès le premier jour d'entraînement, tu sais la façon dont tu veux jouer, comment presser, comment ressortir le ballon. Le lendemain, tu as une vidéo sur tous les déplacements avec... c'est toujours... il va pas t'engueuler, mais c'est toujours pour te faire progresser dans sa façon d'être, dans ta façon de te positionner et dans la manière dont tu veux jouer. Et c'est quelqu'un de pointueux et tous ces exercices sont faits en sorte de pouvoir voir son équipe jouer de la manière dont il veut. Et vous avez dit une chose aussi, c'est pas le joueur qui contrôle son poids, c'est-à-dire moi, quand je suis arrivé à Manchester de la pré-saison, on m'a dit ton poids, ça doit être 76 kilos. J'ai jamais été à 76 kilos, j'ai été quand j'étais à Marseille. Ouais. Après, quand je suis arrivé en Angleterre, que tu viennes de Ligue 1, tu as toujours un petit programme pour te muscler un petit peu. Et avec lui, c'est de cette manière. Il a dit, il veut des joueurs fins, fit. Et c'est pas les joueurs qui choisissent leur menu. Au petit déjeuner, c'est au petit déjeuner, Pep Guardiola qui fait qui fait pas la bouffe. Non, il y a quelqu'un, il y a le chef qui est là. Il a supprimé beaucoup de choses qui étaient dans la cuisine. Il a supprimé beaucoup de choses qui étaient dans la cuisine. La plus grosse des anecdotes, c'est même pas ça. Je l'ai même pas dit tout à l'heure, mais jour libre, il dit ceux qui veulent avoir des rapports, c'est avant minuit. Et t'as un jour libre le lendemain. Des rapports sexuels, jusqu'au rapport sexuel. C'est avant minuit, parce qu'il faut avoir une bonne nuit de sommeil. Il a dit qu'il a fait ça avec Messi, qui depuis ne se baisse plus musculairement, et avec Lewandowski, qui à un moment donné, il avait mis sur le banc et il lui avait fait comprendre certaines choses. Guiraud, sur les rapports sexuels avec les joueurs, ça vous rappelle des petites choses? Bien sûr, c'était plus la mode. Mais moi, j'ai eu un entraîneur, Pierre Flamion, qui est décédé quand j'étais à Limoges, qui était en première division. Mais il nous avait parlé de ça, il nous en a fait parler par le docteur, il nous a fait tester ce qu'il voulait. C'est-à-dire, est-ce que si tu pratiques 2 heures avant, par exemple au match A contre B du mercredi, bon, si c'est la veille ou si c'est l'avant-veille, c'est pas pareil. Il y a des joueurs qui perdent l'influx, qui sont mous et tout quand c'est la veille, et d'autres c'est quand c'est l'avant-veille. Et il avait fait mesurer, il avait demandé à chaque joueur qui voulait bien. Pourtant, c'était une époque où on n'avait pas les mœurs. C'était en 60, on n'avait pas des mœurs comme aujourd'hui, on parle librement. Eh bien, il avait évoqué ça directement auprès des joueurs, dans le vestiaire fermé, et il en a reparlé, et il a demandé, il l'a pas noté, mais il a demandé à chaque joueur de bien se connaître, de manière à donner le meilleur au moment du match. Merci Guy, merci Samir. On va filer direction à la case. Moi, c'est ça qui m'a freiné pour pas être pro, quoi. Parce que trop de sexe. J'avais tout le reste, sinon. Mais là, la volonté pour le sexe, je ne peux pas résister. C'est pas possible. Nasri, les Bleus. 41 sélections et pas une de plus depuis le barrage aller de la Coupe du Monde 2014, cette défaite en Ukraine. Nasri n'a pas été sélectionné par Deschamps pour le Mondial au Brésil. Pas de Samir Nasri également à l'Euro 2016. Nasri en bleu, pour vous, est-ce un gâchis? Oui. Oui. Mais oui, c'est un gâchis, comme pas mal de joueurs de sa génération. Comme Jérémy Ménez, c'est un gâchis. Voilà, un gâchis, ouais. Pep Guardiola a dit que c'était un gâchis. On ne va pas dire moins que Pep Guardiola. Mais c'est un gâchis, je pense. Samir est quand même en grande partie responsable. Ah ouais. Pour moi, ouais. Bah, allez-y. Je revoyais un peu le parcours de Samir en préparant l'émission en équipe de France. Je pense qu'il y a un virage qu'il n'a pas bien négocié, c'est la saison 2011-2012 où Blanc lui a donné un peu les clés. En tout cas, lui a permis d'avoir les clés au milieu avec Gourcuff, avec Ribéry notamment. Je pense qu'il n'a pas... C'était une saison où il était en forme. Il venait de signer à City, je crois. Je pense que cette saison-là, il aurait dû être plus performant en bleu. Il aurait dû faire évoluer son jeu. Il aurait dû prendre conscience de la chance qu'il avait, mais aussi de ses responsabilités en équipe de France. Et il ne l'a pas fait suffisamment. Samir, la balle est dans votre camp. Par rapport à ce que vient de dire Damien. Moi, je pense plutôt que c'est à l'Euro. À l'Euro 2012 ouais. C'est à l'Euro 2012, parce qu'avec Laurent Blanc, je jouais. J'étais un titulaire, même si à un moment donné, il y a eu
on se posait des questions si je devais continuer, mais Laurent Blanc m'a toujours maintenu sa confiance. Mais après, c'est le seul... Quand il y a eu cette altercation avec le journaliste et que j'ai été suspendu, c'est... C'est le journaliste de l'AFP. Oui. Ouais, c'était en zone mixte où il y a eu des mots du journaliste et de vous également. Oui. Hein. Il vous a dit casse-toi, vous l'avez dit allez vous faire foutre et tout ça. Enfin, c'était autre chose, mais c'est comme ça, comme on a la télé française. Vous avez compris. Et c'est après, je pense que c'est après ça, la suspension, la façon dont aussi j'ai géré la chose. Je pense que c'est surtout là que j'ai raté le... C'est à partir de ce moment-là que votre destin bascule en équipe de France. Oui, parce que j'étais titulaire avant ça. Je jouais quoi qu'il arrive. Après, j'aurais dû être meilleur. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'en équipe de France, peut-être sur la majorité de mes matchs, j'ai pas eu le rendement que j'avais en club. Mais je pense que c'est à ce moment-là. Juste, il y a quand même une différence entre l'Euro et juste avant l'Euro. C'est qu'à l'Euro, tu étais positionné sur un côté. Oui. Avant l'Euro, Blanc, il t'avait mis en 10 à un moment donné. Et je pense que c'était à ce poste-là que tu aurais pu être le meilleur en équipe de France. Mais pas continuer comme ça. Nourrisson. Ouais, gâchis parce que quand Samir arrive en équipe de France en 2007, 19 ans, première sélection, passe décisive de Samir Nasri, but de Karim Benzema. On se dit à ce moment-là, les deux, ils sont partis pour 15 ans, ils vont nous faire rêver, ils vont nous faire gagner des titres. Moi, je m'en souviens, j'étais gamin et en préparant l'émission, je regardais. Et en 2007, il est à l'OM et il y a Mathieu Valbuena qui est à Marseille et qui joue jamais parce qu'il y a Cissé, parce qu'il y a Niang, il y a Samir, etc. Et quand on fait le bilan, Valbuena, il a joué 2 Coupes du Monde, il est quart de finaliste d'une Coupe du Monde. Il a 50 sélections, il a marqué 8 buts. Il a plus de sélections, plus de buts que Samir Nasri. Qui peut dire ici que Valbuena a plus de talent que Nasri? Personne, je pense. Et le résultat est là. Alors après, les explications, il y a sans doute plusieurs virages à un moment donné qui ont mal été pris. Dans quelle mesure il est responsable ou victime, il y a sans doute un peu des deux. C'est dingue comme t'es plus doux quand t'as les joueurs en face de toi. Pas du tout, parce qu'on a... Pas du tout, parce qu'on a fait un débat il y a un mois. Il nous a regardé, il a mis un tweet et j'ai dit exactement la même chose. On a invité Mathieu Valbuena, je pense. Non, je réponds à la question. Enfin, il m'a dit hors antenne, est-ce qu'il est là, ce gros con de la tour? Je vais lui parler. Alors, évidemment, je plaisante. Giroud, qu'en pensez-vous? Gâchis ou pas gâchis? Non, mais j'emploierai pas ce mot-là. Pourquoi? Trop négatif? C'est un moment, c'est comme un match. Sa carrière, à un moment, elle a moins bien tourné. Mais bon, il y a eu des problèmes, des blessures, etc. Il y a eu cet incident avec la presse qui a été... Il y a eu de la malchance, je crois, dans cette affaire-là. Il y avait, je crois, il faut le rappeler, il y avait eu un article assez sévère dans le journal où nous sommes, dans la semaine. Et puis, il a marqué un but, c'était contre l'Angleterre, non? C'était pas un article sévère, c'était un entrefilet. Oui. L'entrefilet, c'était vous, Damien? Notamment. Avec Raphaël? Oui, mais en plus, c'était moi. C'était ça? Oui, sur l'avenir éventuellement en pointillé de Samir Nasri à Manchester City. C'était pas. Non, mais juste, on va le dire tout de suite. C'était un entrefilet, un écho dans lequel c'était Mancini. Et il l'a dit, Mancini, plus tard, qu'à ce moment-là, il comptait pas forcément sur Samir à cette période-là. Non, mais je crois qu'il y avait eu, je le vois encore, ce papier, où il n'était pas tout seul en cause, c'était le jeu. Non, mais c'est après France-Suède, mais il n'est pas mentionné dans France-Suède. Non, mais je dis pas vous. Mais bon. Et c'est ce papier. Après, il y a le but, après, il y a son petit geste. Je vais vous dire, il y a des choses qu'on ne doit pas le droit de faire dans ce métier. C'est se prendre une profession tout entière d'un coup par un geste spectaculaire qui n'était pas obscène, qui était pas... C'était juste ça, c'était faire... Tout le monde a de l'amour propre. Si c'était ça, Guy, ça aurait été très simple à solutionner. Eh ben oui, mais ça n'a pas été solutionné. Un tout petit peu rapide, évidemment que non, mais après, c'est pas les journalistes qui ont empêché Samir Nasri de venir en équipe de France. C'est pas nous qui avons fait la carrière de Samir Nasri. On n'a pas ce pouvoir-là. Moi, j'ai le sentiment, dans le gâchis peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense Samir, c'est qu'il y a eu aussi un petit problème d'attitude à plusieurs moments, donc sur des stages de l'équipe de France. Il y a plusieurs sélectionneurs qui l'ont dit. Ça doit exister un peu. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, ce que toi tu peux en dire aujourd'hui. Je ne sais pas si être franc ou ne pas mentir sur avec qui j'ai des affinités, ça pose un problème en équipe de France, ou parce que ça a été seulement en équipe de France les problèmes. Dans ce cas-là, oui, j'ai des problèmes d'attitude. Je suis juste pas, j'arrive pas à être hypocrite, à faire semblant d'être ami avec quelqu'un voilà. Je sais qu'à un moment donné, on reprochait que j'avais une influence néfaste sur Ribéry parce que quand j'étais là, il restait qu'avec moi, il n'était pas aussi jovial avec tout le monde.
Franck, il a 33 ans. Et c'est pas moi qui lui dis quoi faire. Donc il y a des choses aussi que ça a été aussi des raccourcis pour les sélectionneurs de se dire j'ai pas à le gérer, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je pense aussi. Est-ce que tu referais tout à l'identique si on avait l'occasion? Oui. Tu changerais rien? Non. Ouais, peut-être sur le terrain, je saurais faire un peu plus. Non, dans les problèmes. Mais en termes d'attitude, non. Guy. Moi, je pense que bon, sa carrière, elle n'est pas finie d'ailleurs. Sa carrière de joueur est très belle. Elle n'est pas récompensée comme elle aurait dû. Je pense qu'à un moment donné, s'il avait eu ce que j'appellerais un guide pour aider à un comportement plus fluide, qui passe mieux, éviter les choses que vous venez de dire. On vous a dit non, faut que ça passe dans l'opinion, faut que ça passe. Le terrain, ça va. Mais le reste, il faudrait un petit peu. Et là, ça a manqué. Quelqu'un qui vous parle. Vous avez parents, vous êtes éduqués, il n'y a pas de problème. On vous voit, on vous écoute, vous parlez très très bien, vous exprimez, vous avez le sens de la nuance. Je suis têtu. Oui, mais non, je suis beaucoup têtu. de sportifs sont têtus. Non, mais vous n'êtes pas des agneaux, les sportifs de haut niveau. Non, mais je suis quelqu'un, je me braque. Si je sais que la personne en face, ça passe pas, c'est pas moi qui irai faire le premier pas. Je suis quelqu'un de têtu. Même dans ton intérêt. Je me braque. Oui, parce que dans mon intérêt, j'aurais fait mea culpa il y a longtemps avec la presse, où j'aurais essayé de parler beaucoup plus, d'être plus présent. Je suis quelqu'un, non, je refuse de parler. Plusieurs fois en zone mix, quand il y a des matchs, je sais, mais je le fais exprès. Hein. Il y a un journaliste, il me dit, je suis un journaliste français, je regarde et je marche tout droit. Mais finalement, est-ce que la presse, c'est pas un arbre qui cache qui cache rien d'ailleurs, parce que c'est pas ça le problème. À la limite, c'est comme Pogba qui fait un bras d'honneur à France-Albanie, tout le monde s'en fout. Moi, je pense que les joueurs Samir, il s'en foutait pas parce que il a remarqué ce bras d'honneur, je crois, Samir, et tu as beaucoup regretté que toi, tu aies pris 3 matchs de suspension, donc après ton altercation, et que lui, Pogba, il n'a rien eu du tout. Moi, je suis arrivé après beaucoup de choses. Moi, je suis arrivé après Naïsna, donc tout était différent. Aujourd'hui, il y a eu l'euro, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont une petite marge. Après Naïsna, il n'y a plus. C'est vrai qu'en 2012, il n'y avait pas de marge. Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, tu n'as pas été le seul à avoir été sanctionné. Mvila a été sanctionné. Voilà, il est sorti du terrain, il est sorti tout droit, on l'a suspendu. Il a pris la même suspension que des joueurs qui ont fait la grève. C'est n'importe quoi. Mais juste, est-ce que finalement, moi je pense, est-ce que tu payes pas plus quand même? T'as pas payé davantage? T'as sorti en zone mixte à l'Ukraine-France, après Ukraine-France, où tu dis, oui, j'ai pas été bon, mais j'ai pas été le seul à pas avoir été bon, quoi. Juste comme si tu faisais reporter un peu la faute sur les autres. Est-ce que ça n'a pas été interprété comme ça dans le groupe? Alors là, je sais pas, parce que, attention, il n'y a aucun joueur qui est venu me voir pour me dire, Samir, j'ai un problème avec toi. Et je sais qu'après ça, quand j'ai su, ou quand c'est venu à mes oreilles, parce que je sais toujours pas, mais on m'a dit que c'est des joueurs qui s'étaient plaints et que à un moment donné, on a des même failli... plein auprès d'Hugo Lloris pour dire voilà, parce que un journaliste m'a dit ça, que voilà, il y a des joueurs qui étaient allés voir Hugo Lloris, qui voulaient m'exclure du groupe avant même le barrage retour de France-Ukraine. Et quand j'ai essayé d'appeler les joueurs un par un pour savoir, il n'y en a aucun qui m'a dit oui, c'est moi, je l'ai dit. Mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, je sais une chose. La presse, on peut dire ce qu'on veut. Je ne suis pas en guerre avec eux. Je l'ai faite à un moment donné où je voulais parler avec personne. Et quand je suis revenu en équipe de France, Didier Deschamps, il m'a même dit « Ne fais pas la guerre avec eux, tu ne gagneras jamais ». À un moment donné, je l'ai faite. Moi aussi, quand j'étais joueur, et ça m'a plus desservi qu'autre chose, donc ça ne sert à rien de le faire. La presse, ça aide. La presse, ça aide. On peut dire ce qu'on veut. Il y a les performances sur le terrain, mais quand tu as une campagne derrière toi, c'est pas pareil. Je vous le dis, aujourd'hui, faites une campagne sur un joueur, je lui donne 3 mois, il est en équipe de France, ce joueur. L'opinion publique, ça fait beaucoup de choses. Donc là, c'est un peu on se cache derrière la forêt. Non, contester le... Mais ma carrière, je dis, moi, personnellement, c'est mes erreurs à moi, c'est pas la presse, c'est rien du tout, c'est moi. Oui, il y a eu une altercation avec la presse, j'ai pas joué le jeu,
j'ai pas voulu faire mon mea culpa, mais ça c'est moi, c'est mon comportement, et je le regrette pas. Mais faut pas me dire que la presse n'est pas importante de nos jours. Non, oui. Ah non, vous êtes quand même à l'équipe, quand même. Faites l'équipe du soir. Dans une demi-heure, mon cher Samir Nasri, vous allez vous mettre sur le grill, un truc qui chauffe, un truc terrible, un truc qui brûle, un truc où certains invités ont fondu en larmes. La dernière fois que vous êtes venu, non pas chez nous, mais vous êtes exprimé sur la chaîne L'Équipe, c'était avec Sébastien Tarago. Et vous êtes traité vous-même de petit con. Regardez. J'aime pas me taire. Si je trouve que c'est une injustice, ça va être moi le petit con qui va venir, qui va ramener sa gueule pour l'ensemble du groupe. Dire ouais, mais pourquoi? Ouais, mais pour si. C'est juste. Ça, je le concède, ouais. De temps en temps, je peux être un petit con. Donc je préfère dire tout ce que je pense, quitte à ne pas être aimé, quitte à paraître pour quelqu'un d'arrogant, quitte à être un petit con. Mais au moins, les gens que j'aime autour de moi, ils n'en souffrent pas et ils n'en pâtissent pas. Samir, je sens qu'il y a un conseil de Guy. Oui, non, je me marre parce que c'est Tarago qui est un bon numéro 10 de l'équipe de la presse dans certaines Coupes du Monde. Alors, ils étaient un petit peu de même taille. Enfin, Samir est peut-être un petit